Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment en famille durant les fêtes. Alors moi aujourd'hui je viens vous parler d'un livre, c'est Diaspora la caille d'héroïne à anti-héroïne. En fait, il s'agit du tome 2 et le titre, l'auteur du livre, c'est Carmel Antoine Bessard. Si vous me suivez sur Instagram depuis un petit bout de temps, vous avez sûrement vu passer le tome 1 qui était Diaspora la caille dans l'œil de l'ouragan. Alors là, je viens vous parler de la suite qui est Diaspora la caille d'héroïne à anti-héroïne. Alors restez là, je ferai un petit résumé dans... Alors, résumé très simple, on retrouve toujours Madame Santé qui travaille dans un dépotoir à Port-au-Prince après le tremblement de terre, les hauts et les bas de ces histoires de cœur avec Nomlan, entre autres, qui n'arrivent pas à se concrétiser. En fait, tout au long du livre, elle a un sentiment d'échec, mais ça se dégrade tout au long du livre. Et surtout, moi, je pense que ce qui l'a vraiment foutu la claque de sa vie, si je peux dire, c'est le fait qu'elle subit la discrimination sur sa terre natale. Et sans oublier les gens qui viennent travailler à Port-au-Prince, les étrangers, qui n'arrêtent pas de s'imposer. Donc, tout ça fait un amalgame de sentiments. Puis, elle retourne au Canada à la fin. En tout cas, je ne donnerai pas plus de détails. Je ne donnerai pas plus de détails parce que je peux le résumé du livre, si je vous le résume, je pense que je vais dévoiler les détails que vous devez découvrir par vous-même. C'est un livre, en lisant le livre, après chaque chapitre, j'avais juste une question qui me trottait dans la tête, c'était quelle est la place de la femme noire dans le monde? Parce que la femme, elle ne se fait pas respecter. D'ailleurs, elle est canadienne, d'origine haïtienne. Elle ne se fait pas les mêmes... elle subit le racisme au Canada, mais autant dans son pays natal. Donc ça m'a vraiment fait réfléchir. Et c'est un livre qui vous fera réfléchir également. Le livre est un livre bilingue, mais c'est un livre bilingue, mais c'est tout à fait facile à lire. Parce que souvent, des fois, quand je lis des livres bilingues, je dois lire la partie en créole, aller chercher la traduction et en plus recommencer. Fait que souvent, on perd le fil de l'histoire, mais avec ce livre-là, ça se fait très bien. Et c'est très bien expliqué d'ailleurs si vous avez des mots en créole que vous n'avez pas compris. Mais je pense que je dirais que c'est peut-être à 75% en français. Il y a juste quelques passages qui sont en créole. Et donc c'est ça, c'était tout pour le résumé. Si vous avez des questions, écrivez-moi parce que je ne donnerai pas plus de détails, c'est à vous de découvrir. Alors c'était le résumé du tome 2 de Diaspora la caille d'héroïne à anti-héroïne. Pour ce qui est de mon opinion, je pense que ça se voit que j'ai aimé le livre et c'est un livre que j'ai lu 3 fois et à chaque fois que je lisais le livre, j'avais des émotions différentes à la fin et lors de ma 3e lecture, j'avais l'impression de vivre les stades le stade d'émotion du personnage principal. En tout cas, c'est un livre qui gagne vraiment la peine d'être lu. Si vous n'avez jamais lu le tome 1, je vous conseille de lire le tome 1, mais je ne pense pas que vous comprenez... Ok, je pense pas que vous comprenez... Je pense que vous pouvez lire le tome 2 avant le tome 1 si vous voulez, mais par contre, je pense que vous serez un peu perdu pour comprendre le titre d'héroïne à anti-héroïne. Il faut absolument avoir lu le tome 1 pour. Alors, c'était pas mal tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la barre à commentaires. Dites-moi si c'est une auteure que vous... connaissez ou si c'est un livre que vous lirez dans un avenir proche. Alors, je vous dis à la prochaine et encore une fois, j'espère que vous passez des bons moments en famille et donc c'est ça.